Salut les potos! Aujourd'hui review Diablo 3 sur la saison 15 sortie le 21 septembre en mode normal sur le serveur EU pour faire l'état des lieux des différentes GR que ce soit en solo ou en multi. Comme le classement défend des performances des joueurs, on va préciser que cette vidéo est valable pour le 16 novembre et ne le sera peut-être plus après. Et pour parler de ça, je vais utiliser des graphiques parce que j'aime bien les graphiques. C'est assez explicite et surtout, j'aime bien les graphiques. Et pour parler de la course, je vais utiliser les 150 meilleurs runs de chaque catégorie, que ce soit en solo ou en multi, ainsi que les 150 meilleurs runs solo, toutes classes confondues. Pour la course, on a très logiquement le run 4 joueurs avec une GR 140 qui domine le run 3 joueurs et sa GR 130, qui lui-même domine le run à 2 joueurs qui atteint le palier 126. Pour les solos, on a un combo gagnant avec le croisé et le nécromancien. Le premier reste en tête avec une GR 122. De valider alors que le second le talonne avec une GR 121, GR 120. Le sorcier complète le podium avec une excellente GR 119. Le meilleur barbare se retrouve à la 13e position avec une GR 117 et le meilleur moine est à la 46e position en solo avec une GR 115. Dans les tréfonds des oubliés, on a le chasseur de démons qui se noie juste derrière à la 75e position avec sa GR 114, tandis que le féticheur est exclu à la 177e position avec au mieux une GR 112. Pour l'étude des ranks, encore une fois, je vais uniquement prendre les 150 meilleurs solos, ce qui revient au graphique précédent mais en plus détaillé dans le cas qui nous intéresse. On a tout d'abord le duo gagnant entre le croisé et le prêtre de Ratma avec l'avantage pour le premier. Le sorcier les talonne au haut niveau et se fait distancer au fur et à mesure du classement. Pour le barbare, c'est assez régulier avec une belle GR 117 et d'autres belles failles réparties jusqu'à la GR 112. Pour le moine, c'est assez compact avec 9 joueurs répartis entre la GR 115 et la GR 113, un peu comme l'héritier de Boulkatos mais en moins performant. Le chasseur de démons n'a que 2 personnages en fin de tableau avec une GR 114 et une GR 113, mais c'est toujours mieux que pour le féticheur qui a été éjecté avec une GR 113 invalidée, je sais pas pourquoi, ce qui le relègue à la 177e place, donc en dehors de notre graphique. Et ça m'embête pour ceux qui travaillent parce que j'aime bien les graphiques. Pour la répartition, finalement, c'est assez semblable aux autres graphiques et j'aime bien les graphiques. On a le croisé et le nécromancien qui dominent le classement en position et en répartition avec près de 40% pour tous les deux, encore une fois avec l'avantage pour le croisé. Encore une fois, comme pour les autres graphiques, et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien les graphiques, on a le sorcier, le moine et le barbare qui suivent comme ils peuvent avec moins de 10% représentés. Le chasseur de démons fait comme il peut avec ses 2 représentants, tandis que le féticheur ne figure même plus dans mes graphiques. Et c'est triste parce que j'aime bien les graphiques. Pour le best build du barbare, on a un Raikor pur qui n'utilise pas le bonus du roi immortel. Étrange mais bon, si c'est le best run, il y a comme une raison. On cumule des stacks et on balance le tout avec lance des anciens et ça fait mal. Sans surprise, le best build croisé, le Hakan Blam qui est assez tanky, qui fait des dégâts de malade en mono et en multi-cible. Au niveau équilibrage des sets des classes, c'est juste n'importe quoi. Seul défaut, sa mobilité assez médiocre, mais bon, on s'en fiche, il avance et il défouraille face au Rocco à la foire au jambon. Pour mon chouchou le DH, on a pour best build l'hybride Marauder Natalia qui utilise 4 pièces du premier set et 6 pièces du second, rendu possible avec l'anneau de grandeur royale. Principe assez simple, on lance la pluie de vengeance, on pose ses sentinelles et on spam flèche à fragmentation, ainsi que tir de repli pour réduire le temps de recharge de pluie de vengeance et surtout, récupérer de la haine. J'insiste là-dessus car c'est mon main actuel et ça me fait d'autant plus bizarre que mon main précédent était le Shadow qui n'a quasi aucun souci de haine. Shadow qui reste l'un des meilleurs boss killers du jeu. Sinon pour la petite histoire j'en suis à la GR 89, j'ai loupé hier la GR 90 avec un surplus de 2 minutes. Faut que je farme les émeraudes pour améliorer mon stuff ancien. Le best run du moine utilise le Sun Muko, le set de la tour du roi singe, build vraiment basé sur le multi-cible effectivement, son mono-cible est vraiment naze, mais si on arrive à regrouper un pack assez conséquent, il y a moyen de se faire plaisir en se jetant dans la masse, et on lâche Onde de lumière. Le best run du nécromancien utilise le set du pestilanceur qui consiste à envoyer lance macabre dès que vous en avez l'occasion pour démolir tout ce qui bouge et dévoration pour assurer la survie. On préférera garder Royaume des morts et chair de ma chair pour tuer les élites et le gardien. Sans surprise, le best run du sorcier est l'oiseau de feu en spé météore qui utilise les atours de l'oiseau de feu. Principe simple, il suffit de se balader un peu parmi les ennemis pour les regrouper, puis vous passez en mode tourelle et maintenez le torrent arcanique canalisé en permanence pour avoir le bonus de l'emblème gravé chaque seconde, ce qui lancera les météores.
Le féticheur a pour best run le set de l'esprit d'Arakir. Le Firebat ne fait pas le poids face aux autres classes mais reste un bon build. Le principe consiste à lancer Moisson d'âme et Hantise, puis on se cache derrière le Templier et on lâche son essaim de chauve-souris. Merci d'avoir suivi cette review, encore une fois, il s'agissait du mode normal de la saison 15 sur le serveur EU. Prochaine vidéo, une review similaire pour le mode extrême, toujours sur le même serveur, toujours pour la même saison. Pour ma part, je vais full focus mon DH pour enfin valider ma GR90 et qui sait. Si tous les autres joueurs se lassent des saisons qui se ressemblent toutes, littéralement, peut-être que je pourrais entrer dans ce classement. En conclusion, petit top 7 des classes de Diablo 3 parce que les tops, ça marche toujours. En 7, le féticheur. En 6, le chasseur de démons. Numéro 5, le moine. En 4ème position, le barbare. Et pour le podium, on a en 3, le sorcier. En 2, le nécromancien. Et pour finir, celui qui écrase tout le monde en première place, le croisé. Et si vous me demandez pourquoi ce classement, c'est que vous n'avez rien suivi à cette vidéo. Salut les potos, ciao.